Alors ensuite, Pierre Pribetich. Le 15 septembre 2020, en grande pompe, Donald Trump a organisé avec le décorum à, à sa, à sa- à sa guise les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn. Et ces accords ont brisé, fracturé une idée qu'il n'était pas possible de s'entendre avec Israël sans résolution préalable du conflit israélo-palestinien. L'autorité palestinienne, à l'époque, avait dénoncé une trahison méprisable. Vous avez dit que c'était une forme éventuellement de succès, ces accords. Je ne sais plus, un des trois intervenants. Quel jugement portez-vous avec le recul sur ces accords d'Abraham? Et comme il a réutilisé le même slogan pour sa campagne électorale Make America Great Again, pensez-vous qu'il voudra, pour entrer dans l'histoire, élaborer des accords Abraham .2 avec une volonté d'être un acteur majeur, surtout dans la capacité en bon commercial, entre guillemets, de reconstruire derrière et de permettre aux entreprises américaines de participer largement à la reconstruction. Merci. David Kalfa. Euh, Écoutez, tout ce qui peut faire baisser la tension dans cette région, personnellement, moi je prends. Donc oui, de ce point de vue, il ne faut pas, si vous voulez, réduire ces accords à celui qui en a été, disons, l'intermédiaire. Il s'en est attribué l'exclusive paternité. Je fais évidemment allusion à Donald Trump, mais en réalité, c'est pas le seul. Et puis, je vous rappelle que par ailleurs, l'administration de Biden aussi a enclenché un processus de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite qui a été interrompu par l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier, dont l'un des objectifs était justement de faire dérailler ce processus. Donc, en fait, la question qui va se poser désormais, c'est est-ce que ce processus peut reprendre À court terme, je n'y crois pas du tout parce que la configuration politique actuelle en Israël rend tout à fait impossible une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Tout simplement, ce gouvernement, cette coalition droite-extrême droite, refuse de faire toute forme de concession sur la question palestinienne. Or, on sait que les Saoudiens, enfin, disons, le prix à payer pour Israël a augmenté depuis cette guerre et ses conséquences dévastatrices. Je ne vois pas comment Netanyahou peut faire des concessions actuellement. Parce qu'il perdrait tout simplement le soutien de sa coalition et on se dirigerait vers de nouvelles élections. Mais en revanche, je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire très court, en revanche, il y aura nécessairement des élections israéliennes dans 2 ans, au plus tard. Et là, la perspective de l'émergence d'une opposition certes hétéroclite peut permettre de relancer ce processus. Merci.